Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour Indice Parisien. Une séance historique, une séance d'anthologie aujourd'hui. Effectivement, près de 6% de hausse sur l'indice parisien. Vous en avez rêvé, eh bien le CAC l'a fait. Et nous avions un signe précurseur hier avec le harami haussier. En fait, c'était pas un harami. Je sais que j'ai dit un harami haussier, je crois, sous l'effet des drogues. En fait, c'était un avalement haussier qu'on avait. Je me suis un peu trompé dans la terminologie, c'est-à-dire que le corps de la bougie d'avant était inclus dans le bougie d'hier. Et les cours ont donc continué leur hausse. Alors dès l'ouverture, on est allé gaper la moyenne mobile à cette séance. On a eu un petit reflux question de tester la solidité de la M7. Après quoi, nous avons connu une lente et progressive augmentation du CAC. Les nouvelles sur le front fondamental avec un retour de la Troïka, avec l'Allemagne qui s'apprête à valider les nouvelles règles du jeu pour le FESF. Bon bref, des nouvelles très encourageantes ont permis aux haussiers de prendre l'avantage et puis surtout aux baissiers de racheter leurs shorts à mon avis. Et en tout cas, regardez le canal bleu, bye bye, on peut le faire disparaître. Il est complètement invalidé et donc une percussion contre le bas du canal bleu n'est plus d'actualité. La fourchette Andrews noire ici semble la même à mieux de déterminer l'évolution future des cours puisque nous voyons que la médiane a été ralliée là, donc visiblement au point près. Les intervenants ont donc visiblement décidé de lui donner un petit peu de crédit. Ça veut dire que si on retombe sur le bas de la fourchette Andrews noire, on peut s'attendre à avoir un petit peu de soutien également. Ça serait un support intéressant à suivre. Très intéressant également le fait que nous ayons donc fini de combler le gap que j'avais signalé entre la séance du 16 et du 16 septembre et du 19 septembre. Donc on peut enlever également cette résistance à la hausse. Maintenant, il nous reste aller chercher les plus hauts qui correspondent aux 3080 là, qui sont ceux des plus hauts du 8 et du 16 septembre. Le MACD vient de passer son signal à la hausse. Le stochastique vient également confirme son passage au-dessus de son signal. Et le momentum est positif. Donc c'est une succession d'éléments positifs. Comme on clôture au-dessus d'une M20 baissière, eh bien on peut dire que la tendance baissière est cassée pour l'instant. Et oui, tout arrive. On n'est pas en tendance haussière. Pour que la tendance soit haussière, il faudrait que la M20 se retourne à la hausse également. Pour l'instant, c'est simplement la tendance baissière qui est invalidé. D'ailleurs, donc si vous voulez acheter l'indice parisien, vous avez un bon point d'entrée en cas de retour sur la M20, également en cas de retour sur la M7. Les plus prudents attendront éventuellement un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews noire pour acheter. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée sur les 3080 qui correspondent au plus haut que j'ai mentionné précédemment. Et vous avez également un point d'entrée short si vous pensez que la M20 va finalement s'imposer demain et qu'on va passer en dessous de la M20 car la tendance n'est pas encore haussière. Quant à moi, naturellement, puisqu'on est sans tendance, je n'ai pas de priorité. On m'a demandé sur le forum et par mail privé si je rentrais en position en séance. Généralement, j'évite de le faire pour deux raisons. D'abord parce que je travaille, je peux pas surveiller les plateformes au moment où je travaille, mais surtout parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Donc je ne peux pas me permettre véritablement d'être un day trader. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'éventuellement je rentre en position le soir, là quand je vous parle, sur les CFD pour la séance du lendemain, puisque les marchés sont encore ouverts sur les CFD. Là en l'occurrence, je ne rentre ni long ni short, puisqu'encore une fois, au-dessus d'une M20 baissière, il n'y a pas de tendance. Par contre, j'aimerais quand même, pour question de plomber un peu le moral et l'ambiance, faire un petit détour du côté de l'hebdo, même si on n'est que mardi. Regardez où on en est. Pile poil sur la M7. La tendance en hebdo est baissière puisqu'on est en dessous d'une M20. Il faudrait déjà terminer au-dessus de la M7, rebasculer au-dessus de la ligne de coup, passer au-dessus de la M20 pour casser la tendance baissière hebdomadaire. Donc même si je pense que nous avons affaire ici à un rebond de bonne aloi, faut pas non plus raconter n'importe quoi, c'est un vrai franc rebond, il faut se méfier. La tendance n'est clairement pas haussière pour l'instant. Voilà, je suis désolé d'avoir été un petit peu long aujourd'hui, mais c'était une séance très intéressante. Ah oui, dernière chose.
Pour invalider l'objectif du drapeau, du drapeau là, c'est-à-dire les 2325, je considère qu'il faudrait casser au-dessus du point de rupture là du fanion, à savoir si on passe au-dessus des 3106 de manière significative, je pense que les haussiers auront gagné la partie, auront invalidé le scénario du drapeau. Voilà, bonne soirée, bon trade et bravo à ceux qui étaient haussiers, c'était quand même pas évident, hein.